À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention et celle du gouvernement sur les dégâts liés à la prolifération des sangliers. La présence de ces animaux est en effet en constante augmentation avec une proximité de plus en plus marquée avec les habitations et les installations agricoles. Cela induit des difficultés supplémentaires pour les agriculteurs, des risques de collision, des dommages aux biens publics et privés, donc de légitimes inquiétudes des habitants et des coûts supplémentaires pour les communes. À ce titre, la question de l'indemnisation des dommages, aujourd'hui prise en compte par les seuls chasseurs, qui d'ailleurs font face de plus en plus de difficultés, notamment par la baisse du nombre de pratiquants, donc qui peut être posée. Il faut dire qu'au lieu de les remercier pour leurs actions, il est regrettable que les attaques dogmatiques et injustifiées contre la chasse par certains intégristes ne manquent pas. L'indemnisation et la compensation des dégâts ne sont cependant pas une fatalité, puisque la régulation permet en grande partie de gérer la problématique liée aux animaux sauvages nuisibles ou invasifs bien en amont. Dès lors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quels sont les moyens donnés par l'État aux fédérations de chasse pour leur permettre d'assurer ces indemnisations. Et plus particulièrement, ne serait-il pas, selon vous, bon de revoir totalement ce régime d'indemnisation créé en 1968 dans un contexte totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui? Et Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Folliot, la population de suidés sauvages prélevés à la chasse a été multipliée par plus de 20 depuis le début des années 70, tandis que celle des cervidés s'est vue multipliée par 11 sur la même période, et ce dans un contexte de baisse du nombre de chasseurs. Des accords nationaux ont été signés le 1er mars 2023 entre d'une part les organisations professionnelles agricoles et le monde cynégétique, d'une part, et d'autre part l'État et la Fédération nationale des chasseurs. L'objectif poursuivi par ces accords est d'engager une diminution de 20% et de tendre vers 30% des surfaces de dégâts sur les cultures agricoles en 3 ans, sur la base de la référence de 2019. Parmi ces mesures, la chasse du sanglier est désormais possible toute l'année. L'agrainage est mieux encadré et l'emploi de la chevrotine pour le tir du sanglier dans le cadre des battues collectives sera très prochainement rendu possible. Le tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte peut également être pratiqué. S'agissant du chevreuil, il est chassable 9 mois sur 12 selon différentes modalités. Ces dispositions réglementaires visent ainsi à soutenir les chasseurs et les agriculteurs pour une régulation efficace du sanglier et du chevreuil et à limiter ainsi leurs dégâts aux cultures. Si des dégâts agricoles surviennent malgré tout, alors les fédérations départementales des chasseurs procèdent à l'indemnisation des exploitants. Un financement par l'État est enfin apporté à l'ensemble des fédérations de chasseurs métropolitaines sur la période 2023-2025 pour assurer un soutien à la prise en charge de l'indemnisation sous réserve de la mise en place de mesures structurelles permettant de diminuer les surfaces en dégâts et de l'atteinte des objectifs prévus dans le cadre de l'accord entre d'une part la FNC, la Fédération nationale de chasse, et l'État. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci Madame la Ministre de ces éléments, je veux dire, relatifs aux efforts qui sont faits pour augmenter les périodes de chasse. Mais pour autant, la question de l'indemnisation, de la charge que cela représente pour les fédérations de chasse est quelque chose de particulièrement important. Et j'espère que vous saurez convaincre vos collègues donc, du gouvernement de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir un accompagnement peut-être plus important en la matière. Je vous remercie.